Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous recevons Olga Givernet, qui est députée Ensemble pour la République de la 3e circonscription de l'Ain, ancienne ministre de l'Énergie. Olga Givernet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. J'ai besoin de vous. On a besoin de vous pour comprendre. Je vais essayer de faire mon mieux. J'espère que vous allez nous aider parce que ça fait très longtemps que je suis journaliste et ça fait très longtemps que j'entends parler de simplification. Et à chaque fois qu'il y a une loi de simplification, c'est compliqué. Non, mais c'est quand même, d'ailleurs, un paradoxe. À chaque fois qu'on veut simplifier dans ce pays, c'est compliqué. Par exemple, la loi simplification, qui a été votée au Sénat, qui est bien pour les salariés, par exemple, parce que ça simplifie les fiches de paie. Et ça, c'est important. C'est important pour chacun d'entre nous. Les fiches de paie simplifiées. Eh bien, voilà que cette loi est à l'Assemblée nationale. On est d'accord ? Et qu'à l'Assemblée nationale, eh bien, tout est détricoté, si j'ai bien compris. Tout ce qui a été voté au Sénat est en train d'être détricoté à l'Assemblée nationale, c'est cela ? C'est ce qui se passe, oui, évidemment. Puisque ce texte est un texte du gouvernement, de ma majorité. C'est un texte qui prévoyait de simplifier la vie économique pour les entreprises et surtout pour les PME. Vous l'avez dit, simplification sur les feuilles de paye, simplification pour accéder au marché public et pouvoir avoir du travail. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un texte qui partait avec 28 articles. Or, sur les 28 articles, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a 8 qui sont supprimés, 13 qui sont complètement réécrits et dénaturés, le reste qui reste à peu près, et surtout 87 nouveaux articles qui n'ont rien à voir avec les objectifs, puisque l'objectif est de dénaturer toutes les avancées environnementales que nous avons faites et qui n'étaient pas présentes sur le texte initial. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un texte qui venait du gouvernement et donc qui bénéficiait notamment des études d'impact, qui permettait d'anticiper évidemment ce que cette modification de loi pourrait faire. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va. Voté au Sénat. On est bien d'accord. Oui. Voté en première lecture au Sénat, prévoyez à la base, donc prévoyez des simplifications pour les PME, des simplifications pour les particuliers, et prévoyez aussi des avancées écologiques, si j'ai bien compris, et notamment l'installation de ZFE, les fameuses ZFE. On est d'accord. Et puis voilà que ce texte est donc détricoté à l'Assemblée nationale. Plus de ZFE, ça a été supprimé. De nouveaux articles sont apparus. Vous dites, je ne voterai pas aujourd'hui le texte qui est pourtant le texte initial du gouvernement. Tout à fait. Parce que alors que vous soutenez le gouvernement. Comment voulez-vous que les Français comprennent ? Et comment voulez-vous que nous-mêmes nous comprenions ? Nous avons un texte qui s'y dit simplification de la vie économique. Ça ne simplifie plus la vie économique. Les ZFE, les zones à faible émission, elles ont été faites bien avant. Lors de la loi climat et résilience, elles ont été adaptées. Parce qu'effectivement, dans leur mise en œuvre, elles étaient un peu compliquées. Et d'ailleurs, elles sont fléchées aujourd'hui que sur Paris et Lyon. Et elles devaient être adaptées. Mais aujourd'hui, on a fait fi de toutes les avancées sur la qualité de l'air. Et nous sommes avec un texte qui n'a plus rien à voir avec l'objectif premier. Donc oui, nous assumons aujourd'hui, à cette étape de l'Assemblée nationale, puisque c'est une première lecture à l'Assemblée nationale, de voter contre. Là, il y aura d'autres étapes. Nous allons mettre des lignes rouges, et je tiens à rappeler que le groupe Ensemble pour la République, avec Sandrine Lefeur et Gabriel Attal, nous avons signé une tribune en dénonçant ces reculs sur l'environnement. Et là, ce que nous sommes en train de faire, collectivement avec l'Assemblée nationale, c'est en fait de dire que l'économie et l'écologie doivent s'opposer. Ce n'est pas vrai, nous pouvons avancer sur les questions environnementales tout en simplifiant la vie des entreprises, et notamment, c'est des simplifications administratives. Ces simplifications administratives, elles doivent permettre aux entreprises de pouvoir accéder à du travail plus facilement. On va vous demander à vous et à tous les parlementaires d'avancer pour les Français. Parce que moi je veux bien les ZFE, ok. Si les ZFE ne sont pas supprimés, il y a peut-être d'autres alternatives. Par exemple, majorer le stationnement pour les véhicules les plus polluants, instaurer des péages urbains. Pourquoi pas ? Ça existe dans d'autres grandes capitales européennes. Pourquoi pas en France ?
Évidemment, moi j'habite dans l'Ain, je suis à la frontière avec Genève, c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table aussi, et on se rend compte que ça contraint d'aller dans les grandes métropoles. Il faut faire attention quand même. Moi je suis pour une écologie sociale libérale, c'est-à-dire qu'il faut quand même prendre en compte les impacts que ça peut avoir sur la population, et donc de pouvoir les accompagner. Quand on contraint l'accès à une ville avec son véhicule qui est très âgé, eh bien ça ne nous permet plus d'aller travailler, par exemple. Donc il faut faire des mesures d'accompagnement. Il faut trouver des solutions. Voilà. Donc faut être intelligent les mesures d'interdiction, on n'est pas pour du tout. Et on est capable même de se dire, les ZFE, on a pu les faire évoluer pour pouvoir être plus dans l'esprit de ce que nous souhaitons. Alors, les ZFE vont pas polluer tout le reste du texte, parce que la simplification, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, en fait. Mais pas que. Quand je vous dis, il y a 87 autres articles qui sont pratiquement incompréhensibles parce qu'on y est allé à la machette sur les suppressions d'organismes. Parce que ce sont les jeux politiques qui prennent le dessus sur le bien-être des citoyens. Vous me l'enlevez de la bouche. Oui, évidemment. On est dans une période où tout le monde est très fébrile. On approche de la date potentielle d'une dissolution. Les oppositions. Vous y croyez à la dissolution, vous, Olga Givernet ? Écoutez, c'est une possibilité. Elle est arrivée une première fois. À partir du 8 juillet, le président de la République récupère ce droit. Et je ne vais pas parler à sa place. C'est une possibilité qu'il a entre les mains. Écoutez, alors moi je vais vous dire, encore ce week-end, des textos d'entreprises qui me proposent de m'accompagner dans les prochaines élections, qui pourraient être les municipales ou les législatives. Donc c'est qu'il y en a bien qui sont en train de se préparer à cela. Écoutez, moi je suis sur le terrain. Ce qui me rassure en fait, c'est qu'au niveau national, c'est le bazar. On ne peut pas le dire autrement. Ça, c'est un bazar politique, heureusement qu'on n'est pas un État si centralisé que ça, et que les territoires, ils avancent. Nous continuons d'avancer sur l'implantation, notamment dans le cadre des zones d'accélération des énergies renouvelables. C'est mon sujet, les énergies, vous le savez. Et donc, les Français n'attendent pas finalement au niveau national. Mais c'est vrai que c'est déprimant. Si je reviens sur la loi simplification, est-ce que vous avez vu un seul acteur économique se positionner ces derniers jours pour le soutenir ? Non, il n'en parle même plus, il ne s'en approprie même plus ni les bénéfices, ni mais parce que les citoyens, comme les patrons de PME, sont échaudés. Évidemment. Pardon, mais la simplification, ça n'a jamais marché. La simplification, d'abord, elle doit venir de l'État. Il y a tellement de jeux politiques là. Ça va donner quoi ? Vous allez aller en commission mixte paritaire avec ce texte. Bon, c'est donc le texte du Sénat qui sera repris en CMP. Tout à fait. On est bien d'accord. S'il est voté contre, nous avons annoncé que nous votions contre. Comme nous ne savons pas exactement ce qui va se passer parmi les autres groupes. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons décidé de ne pas nous abstenir. Rien, tellement, la simplification est compliquée. Je vais vous dire réellement mon sentiment. La simplification, elle doit venir de l'État intérieur en premier lieu. C'est-à-dire que quand nous faisons une loi, et qu'elle doit être mise en œuvre, il faut que ce soit simple. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est notre devoir aussi, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, de faire en sorte que la loi ne doit pas être trop bavarde, mais aussi que dans sa mise en œuvre, il n'est pas besoin de formulaires à outrance. Parce que, je tiens à le rappeler, on nous accuse de faire trop compliqué, mais toutes les formulaires à remplir, les normes administratives, elles sont en fait du niveau de l'État et donc du niveau de décret du gouvernement. Voilà, on pourrait simplifier par décret. Donc moi j'ai essayé à mon niveau en tant que ministre de l'énergie de simplifier effectivement au travers de l'action des administrations et de l'État. Merci Olga Givernet. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h21. Rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc. Laurie.